What's up, everybody? Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici et aujourd'hui mardi, le 18 avril 2023, littéralement, nous allons faire une mise à jour, ok, de ces paires dont on a discuté hier. Et ensuite, bien sûr, nous allons transitionner et voir si nous pourrons bien sûr rajouter d'autres paires sur notre liste de la semaine. Alors, nous allons commencer bien sûr avec Ode GPY. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ode GPY? Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Ode GPY? Hier, nous avons dit en fait que nous attendions avoir un nouveau haut autour de cette zone de résistance. OK. Et c'est ça qui s'est passé exactement. OK. Vous allez voir, le prix était bien sûr en train de nous donner cette correction. On a eu ce mouvement. OK. Un moment, je vais prendre le peu petit. Voilà. On a eu ce mouvement et ensuite on a eu celui-ci. Alors hier, le prix était en train de trade là, ok? Il était encore en train de trade là et bien sûr il a maintenant break. Il nous a donné le haut qu'on voulait voir, ok? Et bien sûr nous sommes maintenant en train d'anticiper, excusez-moi, nous sommes en train d'anticiper ce mouvement baissier, ok? Alors littéralement là. Ok, vous allez voir que nous avons une position qui pend, ok, là, vers 89,95. Ok, on a une position qui pend. Elle n'est pas encore déclenchée, donc si le prix revient, ok, il pourra peut-être déclencher et bien sûr emmener notre trade à notre take profit. Mais souvenez-vous que littéralement, nous sommes en train de target là d'abord, ok, enfin, quand le prix arrivera là, on va essayer de manage notre trade. Notre target, il est vers le bas, là. OK? Donc, voilà, avec Odd GPY. Et bien sûr, nous avons parlé de euro USD hier. OK? Alors, on attendait voir le prix revenir dans cette zone de support. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Vous voyez, on a eu une forte rejection là. OK? Alors, cette même zone de support correspond à nos zones faibles. OK? Donc, il y a littéralement deux confluences. Alors, attendons voir que le prix nous donne un tout petit retest, ok, un tout petit retest à ce niveau-là, ok. Et là, bien sûr, on va voir comment prendre un achat. Donc, rien n'a changé jusque-là sur euro USD, ok. Et ensuite, USD CHF, on a parlé de USD CHF hier, ok. Souvenez-vous, on va voir le prix tester cette zone de résistance. Jusque-là, le prix n'a pas encore atteint cette zone. Le prix est en train de rejeter la zone 50 du Fibonacci, mais il se peut que le prix revienne encore une fois tester cette zone. Si le prix teste la zone de résistance, bien sûr, là, nous anticipons quoi? Nous anticipons une baisse, OK? Donc là, c'est avec USD, euh, CHF. Et on a parlé également de USD GPY, OK? USD GPY. Alors, avec USD GPY, on a eu le haut qu'on voulait voir, OK? On a eu le haut qu'on voulait voir. Alors là, maintenant, nous sommes juste en train d'attendre avoir une opportunité de vente, OK? Je vais faire ceci. Alors, très probablement, nous allons prendre une vente à ce niveau-là, OK? Une vente à ce niveau-là parce qu'on voulait voir, bien sûr, ce mouvement nous donner un nouveau haut dans cette zone. Et ensuite, bien sûr, anticiper quoi? Anticiper une vente. Donc, voilà avec USD GPY. Donc, voilà tout avec les updates d'hier, OK? Littéralement, nous avons deux autres paires à rajouter sur bien sûr, notre liste de la semaine, ok? Je veux dire trois paires, ok? Parce que bien évidemment, nous avons discuté de Aude, GPY et Euro également. Alors, il y a une autre paire qu'on va rajouter, c'est le USD ZAR, ok? USD ZAR, donc le dollar américain contre le rand sud-africain. Alors, ça fait un bon bout de temps que nous sommes en train d'attendre ce trade. OK? On a eu ce mouvement haussier. Le prix est revenu retester cette zone. OK? Cette zone, littéralement, c'est une zone qui correspond à notre zone de demande. OK? Cette zone de demande correspond également à nos zones faibles.
OK? Et bien sûr, le prix a rejeté cette zone, comme vous le voyez. Et il se peut maintenant que le prix revienne retester cette zone encore une fois. OK? Il se peut que le prix revienne retester cette zone une fois de plus. Et si le prix, bien sûr, revient retester cette zone, OK, ça va nous donner une opportunité d'achat. OK? Je vais juste essayer de réajuster ça. Voilà. Si le prix revient retester cette zone, bien sûr, ça va nous donner une opportunité d'achat. OK? Alors, rien n'a changé. Et une chose que sur le rand sud-africain, OK, vous allez voir que si on doit prendre ce trade, ce sera un trade sur le long terme, OK, avec notre premier target là et notre second target, il sera là. OK? Donc, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 ou 2 semaines, ok, pour arriver à notre target principal. Et voilà, donc, euh, juste que vous soyez avertis que si nous allons prendre, bien sûr, ce trade, ça sera un trade qui pourra peut-être durer longtemps, ok? Donc, on va le garder ouvert pendant un bon bout de temps. Là, c'est bien sûr USD ZAR. Donc, littéralement, nous avons rajouté sur notre liste d'hier, nous avons rajouté également le range sud-africain. OK? Nous avons rajouté le rand sud-africain, littéralement. Donc, nous avons parlé du rand sud-africain contre le dollar, donc USD ZAR. Et nous avons également parlé de AUD GPY, OK? Donc, nous avons littéralement un trade presque prêt sur AUD GPY, OK? Notre point d'entrée, il sera bien sûr sur cette zone 89,95 et votre stop loss, il sera juste un tout petit peu au-dessus là, vers 90,95, 90,65, excusez-moi, OK? Donc, on va voir comment, bien sûr, les candlesticks vont fermer et ça va nous donner plus de confirmation. Et on a parlé également de USD CHF, OK? USD CHF, on attend que le mouvement revienne dans cette zone, OK? Là, je suis sur le H4. Nous attendons que le mouvement revienne dans cette zone de résistance pour bien sûr anticiper une vente, OK? On a parlé de USD GPY également. USD GPY, il nous a déjà donné un haut, ok? Donc, probablement, notre trade, il sera quelque part là, mais nous attendons à avoir plus de confirmation, ok? Et voilà, avec USD GPY, ok? On a parlé également de l'euro contre le USD, ok? Alors, on va voir le prix revenir un tout petit peu, retester cette zone. On a déjà eu cette rejection, le prix a rejeté là. On veut avoir juste ce retest et ensuite anticiper un achat. OK? Donc voilà un tout petit peu pour aujourd'hui. J'espère tous que vous avez été édifiés et que vous êtes prêts, OK, à prendre ces trades avec nous. N'oubliez pas de faire partie de notre groupe Telegram où nous enverrons bien sûr ces signaux lorsqu'ils seront prêts. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et bye bye, à très bientôt.